Mes chers amis, mes frères et mes sœurs, bonjour. Comprenez qu'il existe dans la vie des saisons que personne ne souhaite vraiment traverser. Des moments où les prières semblent rester sans réponse. Les efforts semblent inutiles, les portes restent fermées et le silence de Dieu devient plus lourd que l'épreuve elle-même. Et c'est précisément dans cette réalité humaine que se trouve l'histoire de Lazare de Béthanie dans Jean 11. Mais au-delà de ces Lazare, cette histoire parle de nous. Elle parle de nos attentes, elle parle de nos retards, de nos incompréhensions et de ces périodes où nous avons l'impression que Dieu est arrivé trop tard. Prenons le point numéro 1, les silences qui troublent la foi. Dans l'évangile selon Jean au chapitre 11, deux femmes, Marthe de Béthanie et Marie de Béthanie, envoient un message urgent à Jésus. Seigneur, celui que tu aimes est malade. Ce message contient une logique humaine très simple. Jésus aime Lazare. Lazare souffre, donc Jésus va venir immédiatement. Mais quelque chose d'inattendu se produit. Jésus attend. Il ne se précipite pas. Il reste encore 2 jours là où il était. Et pendant ces délais, la maladie progresse, la maladie s'aggrave, l'espoir diminue, puis Lazare meurt. C'est ici que commence le combat intérieur de la foi, car beaucoup acceptent facilement Dieu lorsqu'il agit rapidement, mais peu savent encore lui faire confiance lorsqu'il reste silencieux. Le point numéro 2, c'est le retard qui n'est pas l'abandon. L'une des vérités les plus difficiles à accepter est celle-ci. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Nous interprétons souvent les délais comme un rejet, comme une punition ou comme un abandon. Mais dans ces récits, le retard avait un objectif plus profond. Jésus déclare, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Autrement dit, ce qui semblait être une fin devenait le cadre d'une révélation plus grande. Marie et Marthe voulaient une guérison, mais Dieu préparait une résurrection. Elles demandaient une intervention immédiate. Dieu préparait une démonstration de sa puissance. Cela révèle un principe spirituel majeur. Dieu ne répond pas toujours selon notre calendrier, mais il répond selon son dessein. Le point numéro 3, le moment où tout semble perdu. Lorsque Jésus arrive finalement à Béthanie, Lazare est mort depuis 4 jours. Dans la culture juive de l'époque, ce délai était très important. 4 jours signifiaient la décomposition, l'irréversibilité, la fin définitive de tout espoir humain. Marthe prononce alors une phrase profondément humaine. « Seigneur, si tu avais été ici », c'est la voix de la déception, la voix de ceux qui pensent que Dieu aurait dû agir plus tôt, que l'occasion est passée, que la situation est désormais irrécupérable. Mais c'est précisément dans cet endroit d'impossibilité que Jésus révèle son identité. Il ne dit pas seulement « je peux ressusciter ». Non, mais il dit « je suis la résurrection et la vie ». Le miracle n'est donc pas seulement une action extérieure. Le miracle est lié à sa présence. Le pierre que l'homme doit enlever, le point numéro 4. Devant les tombeaux, le Seigneur Jésus donne un ordre surprenant. Ôtez la pierre. Pourtant, il aurait pu faire disparaître la pierre lui-même. Mais il implique volontairement l'homme dans le processus. Cela révèle une vérité importante. Dieu fait ce que l'homme ne peut pas faire. Mais l'homme doit aussi faire ce qu'il peut faire lui-même. Dans la vie, certaines pierres doivent être retirées. La pierre, l'incrédulité, le fatalisme, l'amertume, le découragement. Beaucoup demandent une résurrection tout en gardant la pierre fermée. Mais la foi exige souvent une coopération. Le point numéro 5, l'appel qui ramène à la vie. Puis vient ces moments extraordinaires. Jésus crie, Lazare sort, et celui qui était prisonnier de la mort revient à la vie. Ces récits révèlent une puissance fondamentale. Ce que Dieu appelle peut revivre, même lorsque tout semble terminé. Les circonstances sont mortes, les relations sont détruites, les projets sont enterrés.
où le rêve semble définitivement perdu, mais retenez que Dieu peut encore agir. Là où l'homme voit une conclusion, Dieu peut encore voir un commencement. Le point numéro 6, la leçon spirituelle du retard. L'histoire de Lazare enseigne plusieurs vérités profondes. Le silence n'est pas l'absence. Dieu peut sembler silencieux tout en travaillant invisiblement. 2. Le délai a parfois un objectif. Certaines saisons développent la foi, développent la maturité, la patience, la dépendance envers Dieu et la transformation intérieure. 3. Les impossibilités humaines ne limitent pas Dieu. L'homme raisonne selon les temps, selon les statistiques, selon les probabilités, selon ce qu'il voit dans le monde actuel. Mais Dieu agit au-delà des limites humaines. 4. La foi véritable continue même lorsque tout semble fini. La foi n'est pas seulement croire quand tout va bien. La foi devient réelle lorsque la tombe est fermée, le délai s'allonge et que pourtant l'espérance demeure. Alors prenons notre point numéro 7, une application concrète. Beaucoup aujourd'hui vivent symboliquement devant un tombeau. Certains ont enterré leur projet, leur paix intérieure, leur mariage, leur santé, leur confiance ou même leur espérance. Mais ce récit rappelle une chose essentielle. Dieu intervient souvent là où l'homme pense que tout est définitivement perdu. Parfois, le retard prépare une transformation plus grande. La nuit prépare une révélation. L'attente prépare une nouvelle dimension de foi. Qu'est-ce que je peux vous dire en conclusion? Mes chers amis, ne jugez pas votre vie uniquement à partir du silence du moment. Car Dieu peut être en train de préparer quelque chose que vous ne comprenez pas encore. Le vendredi de la souffrance peut sembler interminable, mais le dimanche de la résurrection arrive. Le tombeau n'a jamais eu le dernier mot lorsque Dieu décide d'intervenir. Alors, si votre situation semble bloquée, si votre saison paraît obscure, si votre cœur est fatigué, gardez la foi. Car le Dieu qui a appelé Lazare hors du tombeau demeure le même Dieu aujourd'hui. Il demeure